tellement crucial que le monde ne peut jamais aimer. Mais le prédestiné aux Dieu sont appelés à croire cela. Quand c'était aussi prêché là-bas, Élie a été haï. Jean-Baptiste a été. Mais pour les prédestinés, ils vont aimer la parole. Et ce moment, accorde-nous, Père, la maturité et sagesse. Purifie notre entendement. Nous remettons tout entre les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout rapidement pour la Bible, que Dieu nous bénisse richement. Et je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Dieu est venu faire le vital. Dieu est venu avant et tout. Alors que nous sommes dans Genèse 2, alors on va un peu nous supporter parce que ce terme n'est pas facile. Amen. Et j'ai commencé déjà à recevoir les questions. Alors pour chaque jour, on va placer le panier là-bas derrière. Quand vous verrez ce panier, c'est là où tu peux rédiger une question et mettre dedans. Amen. Il y a des filles parfois en de venir voir le pasteur et poser la question. Mais quand ces termes est un élément important, dans nos cœurs, on est parfois des questions. Tu écris la question quand tu arrives ou en sortant, tu déposes là-bas, je vais retirer moi-même. Tu peux pas écrire le nom. Là où tu vois qu'il y a une question, n'hésite pas à poser la question. C'est un terme très important. Amen. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel te dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Ce soir, je me force un peu d'aller lentement afin de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. On m'a dit que j'ai été dur le mardi. J'ai dit, mais on n'a pas encore commencé le thème, j'étais dur. Mais quand on va rentrer en profondeur, on ne connaît pas comment c'est là. Quand on prêche le mariage et le divorce, il y avait même des rideaux. C'est un thème très difficile. Il a dit aux gens: ne vous levez pas quand je prêche, ne sortez pas. Parce qu'il y a ceux-là qui voulaient sortir quand frère Branham prêchait ce sermon-là. Trop dur. Amen. C'est l'un des sermons où frère Branham a prêché où il était très dur. C'est le thème là. Et si lui, il a été, qui sommes-nous? Amen. Matthieu,
chapitre 19, on avait lu le mardi. On peut lire, non? Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla vers le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il n'a pas dit un homme et les femmes. Il n'a pas dit les femmes et un homme. Mais un homme et une femme. C'est ça la pensée originelle. Amen. Donc pour dire que déjà le mot polygamie est disqualifié. Amen. Parce que le premier Adam lui-même, une femme. Et quand Adam restauré est venu, qui est Jésus-Christ, il nous ramène au commencement. On voit cela? Il le dit. Et qu'il le dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Même Jésus répète l'écriture. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Même le pasteur ne peut pas vous séparer. Si un pasteur le fait, tout ce qu'il le fait est utile. Vous êtes déjà liés. Amen. Au pasteur, on s'est marié et on s'est fatigué. On veut vraiment que chacun aille vivre chez lui. Même si vous ne m'écoutez pas. Parce que moi je ne peux croire au divorce. Et que vous faites comme vous vous conduisez. Devant Dieu, c'est un état horrible et compliqué. Amen. On peut avancer? Non, oui, il faut se fâcher. Non, oui, il faut se fâcher comme le pasteur. Parfois, nombreux, on va voir que les référents de l'église, on a compris ce terme-là. Nombreux ne viendront plus. Croyez-moi. Amen. Parce qu'à l'époque, des fois, on a la pression un jour. Les gens ont réfléchi, ils sont restés. S'ils font la vie, on sort un peu et qu'on rentre. S'ils sont 200, c'est les moins 100 devaient revenir pour 90. Amen. Donc quand tu viens ici le dimanche, le mardi à 2 personnes, il ne faut pas te faire. Voilà pourquoi on dit que le mariage est divorce. Pour le chrétien, c'est une question de vie. Mais pour le païen, il vit comme il veut. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Quelqu'un peut être un prédicateur, mais il n'est pas un élu. Vous comprenez, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Quelqu'un peut jouer au piano, mais il n'est pas un élu. Il peut jouer au drum, il n'est pas un élu. Il peut être huissier, interprète, mais il n'est pas un élu. Mais pour le mariage et le divorce, ceux qui vont bien le vivre, ce sont les élus de Dieu. Quand ils écouteront le message, ils le prendront au sérieux. Ils vont changer leur manière de vivre afin que leur vie se conforme à la parole. Mais
Et pour certains, ils le font se fâcher. C'est fâché contre moi, tu vas gagner quoi? Alors que moi, je ne fais que répéter la parole. Tout ce que je dirais, nous lisons cela. Si ce n'est pas la Bible, les brochures, nous sommes des écrans. Nous pouvons voler, il nous faut 2 heures. La Bible, elle est brochue. Mais quand on va lire, ne regarde pas plus cher. Regarde ce que la parole déclare. On peut dire ça? Il dit, pourquoi donc lui dire-t-il? On demande à Jésus. Pourquoi on avait dit? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ils ont répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. De la pensée originelle de Dieu, qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas de séparation. De même ici là, ne viens pas me dire que pasteur, j'ai réalisé ma femme là, ce n'est plus elle, il faut. Non. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. On va arriver là aussi. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, quand tu penses que ta femme, ton mari est sorcier ou sorcière, et que tu l'as répudié, tu épouses un autre, tu as adultère. Et la Bible déclare, aucun adultère ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc, comme vous avez vu un frère et une sœur qui s'est séparé et qui épouse un autre ou une autre, le ciel est difficile pour lui. Pourquoi tu fais attention pour la chose du mariage? Faites très attention. Ne viens pas à l'aveuglette, mais viens attentivement. C'est une affaire cruciale. Même quand on les prêche, je pèse les mots. Moi, quand on enregistre, j'écoute ce que je prêche. J'écoute ça. Si j'ai mal placé un mot, je reviendrai corriger ça. Aujourd'hui et hier, j'écoutais peut-être le mardi. J'ai été écouter ça. Amen. Bien qu'il a mis en toi, on n'a pas été. Pourquoi tu as fait ça? Ah, vous avez dit ça. Ses disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Quand les disciples ont compris la profondeur de ce que Jésus avait dit, ils ont dit, et c'est Paul qui va dire dans un projet texte que je ne sais pas, à la maison on peut lire ça. Il dit que s'il faut n'est pas se marier, c'est mieux. Paul. Parce que tu connais que le mariage a conduit nombreux de mon frère. Et l'affaire du mariage conduira nombreux en fait. N'oublions jamais ça. Un mauvais choix sur le mariage. Je préfère mal choisir une église et changer après. Moi, je suis catholique. Et j'ai créé le membre. Les prêtres m'ont suivi. J'aime ce que catholique.
J'ai suivi mon père dans les veines Noah apostolique. Là-bas aussi, j'ai changé. Ça me dit, j'ai changé. Assemblée de réveil, j'ai changé. Aujourd'hui, j'ai pris le message. Amen. Donc, l'église en fait changer. Mais la femme, le mari, on ne peut pas changer. C'est quand tu rentres là, c'est un chemin qui n'a pas de retour. Il y a l'entrée, mais derrière toi la porte est fermée. Quand tu vas derrière, c'est le mot impossible Dieu là. On peut avancer. On peut dire Amen. Amen. Il a répondu. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Pour les élus, la fête du mariage, il est pendant à cœur. Il est bon, j'ai compté la légère. Chaque mot compte. Chaque phrase compte. Chaque écriture compte. Tout ce que je dis compte. Et quand je suis là, si un mot est mal placé, le Saint-Esprit va me corriger. Parce qu'avant de monter là, il fallait m'attendre à lui. Amen. Maintenant pour aujourd'hui, on va étudier les points. Qu'est-ce que le mariage? D'abord, avant que nous puissions rentrer en profondeur, le dimanche, on va voir les conditions requises avant de rentrer au mariage. Amen. Ou encore les exigences. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le mariage? On peut dire ça? On peut avancer? Bon, maintenant, avant d'y arriver, il faut avoir des choses. Avant de répondre à le mariage. Mariage et divorce. Le 21 février 65. Il faut avoir des choses. Là, c'est un conseil qui vient de l'église. Paragraphe 314. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète. Là, ici. Mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être que je suis en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous. Si jamais vous recommencez, autrement dit, les choses que nous avons faites avant que ce thème nous soit prêché, et si ces choses étaient contraires à la parole de Dieu, nous devons arrêter cela. Si à l'époque, tu avais un copain, après cet enseignement, tu dois arrêter. Il dit, quand vous rentrez, ne recommencez plus. Amen. Il dit, élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Pourquoi ce monde moderne est dangereux? Il faut les instruire, non pas selon la philosophie que nous avons appris à l'école, mais les instruire selon la parole de Dieu. L'école ne peut jamais bien instruire l'enfant. L'école aujourd'hui détruit beaucoup de filles. Il y a même des professeurs
qui sont derrière les élèves. Amen. Quelqu'un est en sécurité dans la parole de Dieu. Il y a même des pasteurs qui gaspillent les filles de Dieu. C'est horrible. C'est honteux de voir un pasteur qui exige le sol. Oh, venez chez moi. Lavez mes habits. C'est écrit nulle part. Venez chez moi. Lavez assiette. Faites la cuisine. C'est démoniaque. Amen. C'est le manque d'enseignement. Un frère ne peut jamais apprendre une histoire chez lui, faire la cuisine, laver assiette, s'il ne s'est pas fiancé. Même fréquenter, c'est interdit. Oh, dis amen. Mais la race de Caïn le fera. Il n'a pas peur. Avec un courage diabolique. Il a vu qu'il est chez lui. Faire la cuisine, laver. C'est quelle écriture? Tout ce que nous faisons est scriptural. Ne soyez pas influencé de quelqu'un. Soyez influencé du message. Dans les esprits du message, il y a beaucoup de frères démoniaques. Parfois il prêche, parfois il chante, parfois il fait des fiction. Mais en réalité, ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Faites attention. Je peux avancer. Ce thème est rude et difficile. Très dur. Ce n'est pas une personne. Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. Et la parole de Dieu ne choisira pas des gens. Quand Dieu t'aide, relève-toi. Ce n'est pas trop tard. La parole est venue afin de corriger quelqu'un. Mais si quelqu'un le faisait, parfois par ignorance, parfois il était pour un mauvais esprit. Mais si c'est un enfant de Dieu, il est fils de Dieu, quand il écoutera le message, il va changer. On peut dire amen à ça. Ne fuis pas. Parce qu'on a touché un point où tu es dedans. Ne fuis pas. Reviens à prendre encore. Et ça va t'aider davantage. Fuis ne t'aidera à rien. Non. Fuis ne t'aidera à rien. Alors c'est pas bon. Amen. Mais je suivais le message. Ah, parce que là, c'est un thème là où mon âme est là. Placez mal la chose, mon âme l'interprète là. On est parti en bas. Amen. Donc vous aussi surveillez-moi. Quand la chose est mal appliquée, je me vois où écrit, mais là-bas. Les paniers qui est là-bas ne quittera plus jamais là-bas. C'est pour les questions. Tout ce qui est à cœur, le panier est là-bas. Amen. Il dit. Oui, mais que Dieu soit miséricordieux envers vous. Si jamais vous recommencez, enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans le temps où vous êtes, partons maintenant à l'heure tardive du temps du soir où nous vivons. Et courons vers le but de la France d'être en Christ. Amen. Maintenant, donc ici il a averti. Donc le but du message ce soir, ou le terme là, ce n'est pas pour condamner, mais pour nous corriger. Amen.
Et un vrai enfant aimerait la connexion. Et si on est à 3, si moi j'ai 2 enfants, si j'ai 3 enfants, un enfant qui n'est pas le mien, je peux punir le 3. Mais les miens reviendront chez moi. Mais celui qui n'est pas à moi, on ne le verra plus. Il ira chez eux. Mais les enfants de Dieu n'ont qu'un seul endroit de repos et de refuge. C'est la parole de Dieu. Mais quand la parole frappe Dieu, il parlera comme Pierre. À qui irions-nous? C'est ce message qui est la vérité. En dehors du message, il n'y a plus d'autre refuge. On peut dire maintenant ça. On peut dire amen. On peut dire amen. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que le mariage? Alors, on est fort. Qu'est-ce que le mariage? Quand on a pris un dictionnaire, le mariage est une alliance sacrée. Ce n'est pas n'importe quelle alliance. C'est une alliance. Une alliance. Le mariage est une alliance sacrée. Hétérosexuel et indissoluble. On va définir le mot là, c'est un peu difficile. Établi par Dieu. Non pas un homme. Non pas un homme. C'est Dieu lui-même. Entre un homme et une femme. On n'a pas dit entre homme, ni entre femme. Ça, on ne croit pas ça. Et on ne croira jamais cela. C'est diabolique. C'est pas un péché. Mais c'est une malédiction. Amen. Il dit pour former une nouvelle unité. C'est un engagement public de fidélité, de complémentarité et d'amour. Reflétons l'union entre le Christ et l'Église. On voit cela? Donc c'est une image. Le mariage terrestre est le type d'un véritable mariage entre l'Église et Christ. Mais ce mariage que nous faisons n'est qu'un type. Le type ne faillisse pas. On peut avancer. On peut avancer. Il dit ici là, alliance devant Dieu. Il dit, c'est plus qu'un simple contrat. Oh non, bon, on va se lier après et après laisser. Non, c'est plus qu'un simple contrat. Au travail, tu peux signer un contrat et après déchirer. Mais ça, on ne peut pas déchirer. Oh, lui et moi, ça finit. C'est selon vous. Mais selon Dieu, c'est pas fini. Amen. C'est un engagement spirituel et physique devant Dieu. Amen. Après, pourquoi le mariage, quand on le fait, il faut le piquer, beaucoup de voitures. Ça ne compte pas devant Dieu. C'est que Dieu compte. C'est quand on vous bénit ici là. Il y a même de ceux qui peuvent être bénis au bureau. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est quand Dieu vous bénit. Le reste n'est que éphémère. On peut dire amen. Oh, il faut 10 filles d'honneur. Il faut 10 voitures. C'est un charnel. Devant Dieu, ces choses ne comptent pas. C'est appauvrir le frère pour rien. Et quand tu le fais après demain, attends-toi à manger le riz chaque jour.
On peut avancer. Ne compliquez pas. Ne soyez pas charnés. Ne compare pas ton mariage au mariage de quelqu'un d'autre. Lui s'est marié à ses moyens. Marie-toi à tes moyens. Ne comparez pas. Nos frères, il y a Yann, il y avait 10 filles d'honneur. Il y avait dit ici là, les filles d'honneur, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est bon. Qui ont le 5, non, plus jamais. Des dons se parlent ici là. Non. On dit les pas des dons. Mais pas des dons. Amen. Oh les enfants vont bien danser. On dit bien les pas. Dieu, doucement, calmement. Les hanches n'ont rien à voir. Amen. Sœur, toi devais te marier. Il faut dire apprendre déjà à chercher une fille de 8 ans, 5 ans, 4 ans. 10 ans et plus là, non. Je dis non. Pas ici. Tu viens avec elle, le mariage à l'idée. Tu viens avec les poux de visage. Quand j'ai pris la prochaine, j'ai fait ces colorés annulés. Le faut aimer sans maquillage. Mais le jour où là tu changes, comme un caméléon, pour te plaire à qui? L'esprit charnel. J'ai pris la pochette à jeter. Moi, je vais essayer d'abord. Quand je vois une couleur, annulée. Alors, c'est moi le pasteur. Qui m'a posé ça? Personne. Et à ce moment-là, les gens qui aiment changer la vie. À lui, quand je dis non, ça je ne ferai pas. Parfois, moi je ne vais pas parler. Mais pas ça. Ça c'est ne viens pas. Lui, elle me convainc. Même quand il dit non, quand il veut là, il dit quand il passe là, parfois il faut une forme là. Après, moi je dis ok. Il me connaît bien. Il me connaît bien. Amen. C'est une alliance devant Dieu. C'est un engagement spirituel et physique devant Dieu. C'est comme si là, que les gens dansent, ça ne compte pas. Même quand il n'y a pas de l'argent, c'est le bizarre. Les gens boiront le bizarre. Il faut inviter un mariage. Amen. D'un homme responsable. On arrive là, apéritif, le bizarre. Amen. On a vu ça. On avait aimé ça. Les jeux, on les voit tous les jours. Ne compliquez pas. C'est quand tu compliques le mariage, c'est encore plus difficile. Au lieu qu'il puisse simplifier, non, c'est encore le fouet qui fait le compliquer parce que le frère Étienne avait fait ça, les gens diront. On descend. Alors, c'est le mariage, ça va le prix. Et hétérosexualité. Union d'un seul homme et d'une seule quand il y a mariage, quand le troisième individu entre, le mariage s'établit. C'est entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas quand tu te maries pour la soeur ou frère. La soeur met l'âme au papa, maman, c'est porte. Même si c'est pas une heure aussi. Donc c'est ça après à faire la cuisine déjà. Ah oui. Après à faire la cuisine. Pas de bouillon, un bouillon qui a une bonne odeur mais qui n'a pas de goût. Beaucoup d'oignons, beaucoup de cubes. Tout ça pour non. Ah bon.
C'est encore le temps. Amen. Alors, un dit son liberté. Le mariage est conçu pour durer toute la vie. On peut dire ça? Toute la vie. Donc, quand tu prends les bagages, oh marié, c'est parti. Toute la vie. Ne compare pas ton mari avec tes petits copains que tu as connus avant. Ni encore ta femme avec tes copines d'avant. Non. On ne compare pas. Tu as choisi terminé. On peut avancer. On peut dire amen à ça. Il dit, c'est que Dieu a joint que l'homme ne se sépare pas. Il dit amour et complémentarité. Le couple est formé pour se. Amen. Il dit encore s'aimer et s'aider mutuellement. La femme, l'homme et la femme, c'est complète. On peut dire amen. Il faut parfois que la femme parle, c'est bon. J'ai quelque chose, mais c'est complète. Fécondité, l'ouverture à la vie et le mandat de procréer sont inhérents au mariage, c'est obligatoire. Moi je suis marié, vous devez, je ne te marie pas. Amen. Ton mari n'est pas ton grand frère. Ta femme n'est pas ta petite sœur. On dit bien mariage. Si tu n'as pas envie de mettre le nom de sœur, ne te marie pas. Parce que quand tu te maries, la belle famille a des gros yeux sur toi. Oh, j'ai un projet à moi d'abord, avant de mettre le monde. Donc, ne te marie pas. Tu n'imposes à personne. Impose tes parents. Pas le mari. Dis amen. Tu as encore des projets dans ta vie, ne te marie pas. Tu veux encore aller loin, ne te marie pas. Dis amen. Le mari est le chef. Quand le mari on s'est marié en 2026, 2027, même année enfant, tu dois dire oui. Tu refuses. Frère Branham me dit même. Le refus de donner un enfant à un mari, le mari est libre d'échapper. C'est l'écriture. Et ils sont quoi? Venez me dire, pasteur, moi j'ai des projets après le mariage. J'ai dit, remettez la dot. Ils ont voulu la moi, ils ont décidé de la sur les on peut avancer. Non, c'est la vérité. On écoute ça beaucoup de fois. Amen. C'est des choses que je ne voudrais pas entendre dans l'église là. Que le diable ne souffre pas quand il venait chez vous là. Pour des choses qu'on enseigne à l'église. Tu n'as pas envie de procréer, ne te marie pas. Ton mari n'est pas ton grand frère. Tu ne pas de bien. On peut dire amen. Tu as des projets que tu as fréquentés où tu vas être encore te dire engagé ou comment annuler. Sois clair. On peut avancer. Et je suis clair. Amen. On peut dire amen. C'est clair. C'est clair. C'est le lin, c'est clair. À gloire à Dieu. Union du Christ et de l'Église. C'est un type. Il représente l'amour inconditionnel et sacrificiel du Christ pour ses fidèles. Le mariage terrestre que nous faisons est le type de Christ. Et Christ l'a prouvé en se donnant lui-même au sacrifice afin d'avoir l'épouse aujourd'hui. Et c'est venu au moins d'un sacrifice. Un frère qui veut se marier doit se sacrifier pour avoir sa femme. Jacob l'a fait.
Même Père Abraham, pour prendre Rebecca, pour Isaac, il y a eu des présents. Même quand tu as pris la fille de quelqu'un gratuit, sacrifie-toi un jour, va l'honorer, c'est pas trop tard. On peut dire amen. On peut dire amen. Descends. Marquez les divorces. Je vais aller un peu. Par exemple, c'est que Dieu a uni. Qu'aucun homme ne le sépare. Parce que l'homme a uni. C'est que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, il faut qu'il y ait une révélation, une profondeur. Si on n'a pas, ne va pas. Il y avait une soeur, il est venu me voir, fréquentée par un frère. Quand elle a prié, elle a vu le frère en culotte. Elle est venue me voir. Quand j'ai prié, je vois le frère en culotte, dans ce lit. C'est un mauvais signe. Pasteur, qu'on arrête. Ils ont arrêté. Elle avait raison. Un frère qui manquait de maison. Elle passait nuit dans une voiture. Je dis, mais quel aurait avec vous? De ne pas bien vérifier les frères. Un frère prédicateur. Vous voyez? Comme c'est compliqué la fin de mariage, ne voyez pas le fils, ne voyez pas la forme, mais voyez la crainte des Dieu dans la soeur ou dans le frère. Un frère qui est blessé a touché la soeur, a touché, il n'est pas délivré. Le Saint-Esprit a des retenues. Dis amen. Dis amen. Oh, comme je peux admettre. Non, vous deux. Non délivré. Amen. Il faut qu'il ait une révélation directe de Dieu. Comme quoi, c'est la votre femme. Et vice versa. C'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez, par contre, c'est que l'homme uni, n'importe qui peut le séparer. Mais c'est que Dieu uni, qu'aucun homme ne vie de Dieu touché. C'est que Dieu uni. Il a dit qu'aucun homme ne le sépare. Parce que magicien à moitié ivre, ou quelqu'un d'autre à joie, ou un prédicateur rétrograde. J'ai suivi une fois un frère me dire, on a lieu un mariage par WhatsApp. Le frère et sont là-bas, ailleurs, le pasteur ailleurs, au téléphone, WhatsApp. Un pasteur aussi rétrograde. Pourquoi? Parce que le frère est à l'étranger, il a beaucoup d'argent, il est là, à suivre ce que le frère lui impose. Non. Amen. Pas un rétrograde. Amen. Avec un paquet de crédits dans un livre qui laisse faire absolument n'importe quoi. Alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Oh, pasteur. En fait, Dieu t'a uni. Non, là aussi c'est grave. Il y a aussi des frères moins sérieux. Dès que tu te contactes, ils te font la gueule des feux. Je te promets le mariage. Donc, tu te promets pour essayer. Parce qu'il n'est pas sérieux. Quand il le fait, il a fouillé. Et toi qui es sérieux, sérieuse, tu es libre.
Amen. On descend. Frère Bonhomme dit encore, l'union invisible, Agapte 14. Le mariage est la plus vieille institution du monde. C'est dans le jardin d'Éden que le mariage a été célébré pour la première fois et qu'il a été institué. Adam, Ève et Dieu lui-même. Amen. Frère Bonhomme dit, Monsieur le maire ne peut jamais vous marier. Il vous donne un papier. Mais le mariage, c'est dans la maison de Dieu. C'est ici où Dieu considère un vrai mariage. Oh, vous allez d'autres. Si à l'église, il n'y a pas de mariage, Dieu ne vous considère pas comme marié. On peut dire amen. On peut dire amen. On peut avancer. On descend encore. Oui, il faut me dire encore. La témoin va là-bas. Paragraphe 51. En effet, lorsque Dieu définit bien le mariage, il prend d'abord Adam, qui était seul. Il dit que lorsque Dieu a séparé Adam, il était les deux. Dans Adam, il y avait aussi Ève en lui. Donc la femme est la partie manquante d'un homme. Un homme célibataire n'est pas complet. Dans l'arche, pour entrer, il fallait deux. Mais aujourd'hui, notre arche pour entrer, il faut et la personne et le Saint-Esprit. Oh, combien de célibataires? Pas dans les morts. Non. Les types aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est le mari de l'Église. Amen. Il dit, nous découvrons qu'Adam était esprit pour commencer. Il créa l'homme à sa propre image. Le créa mâle et femelle. Dans Adam, dans lui, il y avait Ève. Le chat était deux. Le coq et la poule. Le chat et la chair. Mais Adam était encore seul. Dieu a pris le temps afin qu'Ève ne vienne. Même Dieu a pris le temps afin de mettre Ève à côté d'Adam. Parce que Dieu a pris le temps. Pourquoi tu es pressé? Même Dieu. Adam a vécu beaucoup de temps seul. Il voyait un lion, une lionne, un cochon, une truite, un singe, une guénon, un crocodile, de partout. Mais l'homme, seul. Pourquoi? Le mariage humain est compliqué. Il est compliqué. Dieu a d'abord observé Adam. Il a étudié Adam. Voilà, Adam n'est pas violent. Adam n'est pas brutal. Adam n'est pas impulsif. Et même Dieu a pris le temps. Amen. Et ensuite, en Genèse 2 et plus loin, il a créé l'homme. Là, il a formé l'homme à partir de la terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit. Il est donc un homme esprit. Puis quand il est devenu un homme de chair, une chair animale sur la terre, il mange là. Il représente l'épouse. Il n'a pas du tout pris. Fait un autre être.
Il fallait que Dieu prenne la terre pour faire œuvre. Il n'a pas pris une autre chose. Amen. Mais il a pris une partie d'Adam, de la création originelle. Lui a retiré une côte de son côté. Et jusqu'aujourd'hui, un homme a un manque de côte. Amen. Là, pour la femme, c'est complet. Mais pour l'homme, c'est incomplet. Amen. Et qu'est-ce qui complète mes côtes? C'est mon épouse. Amen. Amen. Mais toucher, c'est bon, mon épouse. Donc les plus grands hommes, vous avoir la femme. Amen. Il a tiré d'Adam l'esprit féminin et laissant l'esprit masculin en lui. L'a placé la partie féminine. Elle est donc une partie de son esprit, une partie de son corps, chair de sa chair, os de ses os, parole de sa parole, vie de sa vie. Et c'est ainsi que l'épouse à l'égard de Christ. Amen. C'est Amen. On descend. Unité. Paragraphe 19. Et voyez-moi comment. Voyez comment Ève était unie à Adam. Elle était une partie de lui. Dieu, si vous l'avez remarqué dans Genèse 1, verset 7, avait créé l'homme à la fois mâle et femelle. Il avait créé ainsi. Eh bien, l'homme était à la fois mâle et femelle. Quand il vint à l'existence, ayant un esprit féminin et masculin, et Dieu prit une côte de son côté. Le corps était un sous-produit et non pas un esprit. Le corps de la femme était un sous-produit. Quand la création fut terminée, Dieu prit une côte du côté d'Adam et ensuite une femme, mais pas l'esprit. L'esprit était une partie d'Adam. Quand il était à la fois homme et femme, spirituellement parlant, à la fois masculin et féminin. Amen. Et comme Adam avait aimé Ève, mais quand Ève est tombée, Adam n'a pas prié. Oh non, quand tu es tombé, toi et moi c'est fini. Adam a supporté. Amen. Pourquoi? Adam était le type de Christ. Amen. Aujourd'hui, maintenant combien d'erreurs Dieu nous pardonne. Mais n'exagérons pas. Comme on prend le message, là-bas on ne divorce pas. C'est pas agir comme je vais agir. Il y a des limites à ne pas franchir. Ah oui. Quand tu exagères, non, je vais rendre le frère libre. Et le seul casse-moi impoli où le mari part, c'est la femme qui quitte le mari. On veut que la femme le fasse, le mari le fasse, c'est elle qui le fait. Pourquoi? Elle n'est pas délivrée. Les totems de famille réagissent en elle. Faites attention à vos choix. Et le seul qui a des totems, les choses du village, quand tu rentres là-bas, c'est compliqué. On dit amen. On peut avancer. On peut avancer. Nous avons cela avec Rachel.
et Jacob. Quand elle est partie, Rachel a volé les totems. Son père là-bas. Il y a des femmes comme ça qui sont au foyer. En bas du lit, il y a des cris-cris. Elle vient de l'église du message. Mais cette pratique-là, elle ne laisse jamais. Même quand on prie, Dieu délivre. Mais c'est elle-même, elle y a ça. Elle ne peut jamais être délivrée. Amen. Il y a des sœurs comme ça. Quand tu le vois là, elle est sœur. Mais au fond, ou quand tu vois c'est un frère, mais un grand est son pied. Quand tu rentres là-bas, c'est compliqué. Faites attention. Tout le monde qui prête, qui prend le message, qui chante, qui dit Amen, n'a dit n'est pas comme toi. On peut avancer. On peut avancer. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Donc la femme, le mariage, c'est d'abord une unité qu'on ne peut pas diviser. Que Dieu lui-même en a manqué les hommes. Et nous aussi, nous suivons ce type-là. Mais quoi qu'on a dit, il y a une ligne de démarcation. Quand quelqu'un arrive là-bas, il n'y a plus de pardon. Dans un niveau de vie seul, quand tu veux exagérer, parce qu'on croit le message, je fais ça, je fais ça, il y a un temps tu vas m'oublier. Le pasteur dit ça. Ah oui. J'aime pas quand une sœur tortille un frère. J'aime pas quand un frère tortille une sœur. Vivez une vue de la parole, mais n'exagérez pas avec votre truc un peu. Non. On peut avancer. Quand tu vois qu'il y a des crises là, ne marie pas. Oh, chez nous, quand il pleut, on ne court pas. Quand je crois, ne te marie pas. Oh, en bas du lit, on ne regarde pas. Le message brise chaque thème, chaque lien est à enlevez ça. Recevez le message. Frère, molo molo. Frère, molo molo. Qui point les femmes qui le poussent là. Mouké t'es avec plus. Mouké t'es avec molo. Mouké t'es avec quoi là. Vous je ne mange pas. Ah, donc tu es oui. Il faut bien vérifier. Ne sois pas pressé. Sinon tu mets la corde au bout. Pas de chimère. On descend. Je finis bientôt. Ah, c'est temps vraiment. Descendez. Oui, quelle est la réponse? Il vous met dans le bouton. Le numéro, le 1431, paragraphe 99. Il dit oui. Le corps de Christ. Vous voyez, le corps de Christ a été rompu pour nos péchés. Donc le type du mariage d'Adam et Ève. Même quand Ève est tombée, Adam a pardonné. Christ également l'a fait. Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. Et nous en devenons membres. Et d'où est-ce que le corps? Oui. Ma femme, symboliquement parlant, d'où est-ce que ça? Elle est venue du corps d'Adam. Elle a été prise de son côté. Elle a été prise du côté d'Adam. Le Christ, elle faisait partie de son corps. Il a dit, elle est chair de ma chair et os de mes os. Je l'appellerai femme. Voyez? Bon, et le corps de Christ a été pris du corps de Jésus. Car nous sommes esprit, chair et os de lui. Mais en effet, nous sommes dans son corps par une naissance. Amen. Donc, comme Adam s'est marié, comme moi aussi, je m'étais marié, c'est le type de Jésus avec le
épouse. Et en aucun cas, je ne vais pas dire. Gédéon, va-t'en. Tu vas aller. Je n'ai que toi, Jésus. C'est comme le mariage. Pasteur, ma femme mange beaucoup. Pasteur, mon mari mange beaucoup. C'est un clouton. Tout tard. Amen. Et pour finir, que le mariage, c'est aussi quand vous liez le feu. Amen. Et c'est là où c'est plus dangereux. C'est le terrain le plus glissant. Quand vous liez le feu, vous devenez marié. Peu importe comment, mais quand les vœux sont liés, quand tu veux rompre les vœux, et que tu épouses une autre, tu es prudent. Amen. Et il ne peut pas prêcher. Il ne peut pas devenir un diacre. Il est disqualifié de chaque fonction de monter la chair. Un divorcé n'est pas un diacre. Ni prédicateur. Amen. Ça, frère, c'est le niveau le plus dangereux. Lier un vœu avec quelqu'un. Pour finir, pour finir, c'est pas moi, c'est le prophèt. Lui dit non, il faut instruire vos enfants selon la parole de Dieu. N'allez plus faire des choses. Frère, si tu lâches encore libre, ou encore toi seul, reste comme ça. Un seul homme, reste comme ça. Ne va pas trouver un embrouilleur pour lier un feu, et après il fuit. Ne le fais pas ça, Lauriane. C'est le cas le plus difficile à traiter dans le message. Lier un feu et rompre le feu. Non, descends. Pas ça. Oui. Frère Pana. Quelle est la situation? Dieu quoi? Ça va aller ensemble. Amen. Les gens sont-ils alors libres de se marier ou bien j'aimerais avoir bien sûr qu'ils sont mariés. Qu'est-ce qu'ils font ce vœu-là? On peut dire amen. C'est Dorcas. Même un jour quand le frère viendra, va mourir. Un soeur qui encore, un soeur Marie, va ne sois pas pressé. Ton âme n'a pas de bouillon. Un frère Vital, un frère Pilgor. Faites très attention avec le feu. Dès que vous liez le feu, vous êtes marié. Personne ne peut vous séparer à ce niveau-là. Même pas Boucher. Même pas Blana. Vous êtes marié. C'est parce qu'un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser et qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il avait la seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, et tu me prends, il est
marié. Votre vœu, c'est sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit en mariage. On peut dire amen à ça. On peut dire amen. Oh pasteur, je ne savais pas. Quand Billy Paul l'a fait, avant que Branham ne fasse mariage et divorce. Trop tard. Vous me dites, Billy Paul ne peut plus prêcher. Et Billy Paul n'a ni prêché, ni actif. Mais s'il y a quelqu'un qui connaissait bien le message, on a les Branham, c'est Billy Paul. Mais le fait de délier les vœux, de délier, de changer les prises et de rompre les vœux, tout avait changé. Ça change la vie de quelqu'un. Ça met quelqu'un dans une condition horrible. Nous femmes venons me dire, si on prêche, mariage divorce, quand il se défait, beaucoup d'églises vont se diviser. Beaucoup de pasteurs ne prêcheront plus. Beaucoup de gens s'asseyeront. C'est pour ça. C'est compliqué. Mais c'est la vérité. C'est un frère. Ne le faisons pas. Par amour exagéré. Quand tu n'es pas sûr de lui ou d'elle, prends ton temps. Il n'y a pas une pression derrière le mariage. C'est une affaire de vie. Quand papa dit attends, quand le pasteur dit attends, attends, c'est pour ton bien. On peut dire ça. On peut dire nous les avons créés comme réalisés. On va bien voir ça. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Aucun marié, ni rien d'autre. Ce qu'il fait, c'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à ses temps. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Amen. Amen. Vous dites, frère Bonham, est-ce que vous avez dit que vous ne répondez que par la Bible? Voulez-vous savoir ce que la Bible dit là-dessus? Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons environ 6 à 8 minutes bien. Joseph, qui était fiancé à Marie. Amen. Qui était un homme de bien. Son fiancé. Il a appelé son époux. Joseph, son époux, qui est un homme de bien, s'est proposé de la rédiger secrètement. Mais avant qu'il ait habité ensemble, elle se trouvant enceinte pour la vérité vous voyez, l'ange du Seigneur lui apparut au songe et dit, Joseph, mon fils, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme. À cause du vœu, c'est l'ange qui dit à Joseph, Marie est ta. Amen. Pas de mariage. Oh, pipi. Oh, le voile. Tout ça. C'est l'interprète. Mais quand tu fais le vœu, quand tu changes de mari, c'est fini. Tu es divorcé. T'as compris ça? Le vœu nous fait marier. Le mariage est le type de Christ et l'Église. On commence par les juifs reçus les noces. Amen. Bon, cette question à ce niveau-là, la question est que la question je vais le panier. Comme vous avez convenu. Pour le reste, que Dieu le bénisse. Ambassadeur de alors, on va donc le dimanche 9h30. À 9h pile, on met d'abord le mariage et divorce.
On met d'abord le mariage et le divorce. Il fait lui-même. Pour de partie, le mardi, de 16h30 à 17h, la bonne finit à 2h commence. Jeudi et 4 jours, samedi et dimanche, au fur et à mesure. Amen. On va prier. Là où tu nous as parlé, chacun de nous. C'est une affaire très sacrée. Une affaire très compliquée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Là où ton cœur est un peu bouleversé, touché. Parle. Là où ton cœur semble un peu avoir l'inquiétude. Parle-lui. Ce thème-là est venu non pas pour faire de mal à quelqu'un, mais pour venir préparer nos cœurs à mieux vivre. Arrêter les choses que nous faisions par ignorance, mais de marcher en conformité à la parole de Dieu. Si hier tu partais à l'aveuglette, on va prier que Dieu aide tes enfants de recevoir toute la lumière et de marcher dans la vérité. Une affaire très cruciale, une affaire très difficile, une affaire très importante, très capitale. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi notre Dieu. Tu nous as parlé ce soir. De voir que Père, nous sommes devant un sujet très compliqué. Parfois, nous manquons de mots à mieux expliquer cela. Si le péché est rentré dans ce monde à cause du mariage, le peuple de Noé fut détruit. C'est à cause d'un mélange de mariage. Samson est tombé à cause du mariage. Mais ça dit que les loups aujourd'hui ne tombera jamais. Nous avons reçu la lumière qui est venue pour édifier, positionner, faire asseoir les choses comme telles et de marcher de la vérité. Pour les élus, ça sera bien. Mais pour certains, Père, ça sera bien. Mais Seigneur, ce n'est pas une pensée humaine. Ce n'est pas la pensée des noms. Mais nous répétons ce que tu as dit aujourd'hui au travers du messager. Que l'Église comprenne réellement la fin du mariage, afin qu'il n'avance pas de la violence. Mais qu'il prenne ça au sérieux, avec respect de la prière et de la crainte de Dieu. Nombreux ont mis leur vie dans des conditions horribles à cause du mariage.
Nombre ont rétrogradé. Nombre sont en enfer. À cause du mariage. Elle ne a fui le Seigneur. A suivi ta parole. Aide-nous. Allez monter aucun programme. Traiter le dimanche. Alors le voir ici. Et tout ça, il faut dire ici et écouter encore ce que tu nous parles. Si quelqu'un est venu affliger, que son cœur soit consolé. Si quelqu'un est malade de paix, guéris-le. Si quelqu'un a besoin, accord de paix. Parce que oh Dieu, tu pourvois à nos besoins. Si quelqu'un est combat pour nous. Comme je l'avais dit, je combattais pour vous. Et vous, gardez le silence. Notre chemin de retour a plané. Les véritables pièges qui vont attirer nous, ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour édifier une âme de quelqu'un, afin de savoir comment marcher, comment affronter les choses de la vie. Les enfants et les filles, nous les mettons à toi. Jésus-Christ. Amen.